Eh bien, bonjour, soyez bienvenue dans ce sujet concernant le système matriciel de communication commerciale. Voilà, si vous avez un projet d'entreprise, si simplement vous voulez développer votre communication commerciale, si vous êtes amené à prospecter pour trouver de nouveaux clients, vous lancez un nouveau produit, vous allez devoir communiquer. Et on sait aujourd'hui combien c'est complexe de gérer cette communication. On a mille et une possibilités à notre disposition. Et donc la matrice de communication commerciale a été créée pour vous simplifier la vie. Et donc en fait, on va comprendre qu'avec 6 éléments principaux, nous sommes capables de piloter notre écosystème de communication qui est extrêmement complexe. Et donc, pour apprendre à gérer et appréhender cette complexité, j'ai mis à votre disposition cette matrice dont je vais vous expliquer le mode de fonctionnement. Voilà, je vais aller directement dans le vif du sujet et j'espère que cette explication vous sera utile. Donc, j'évoque la notion d'écosystème de communication, c'est déjà très important parce que ça veut dire que chaque élément du système va interagir avec les autres. Et donc, si vous touchez à un élément, les autres sont impactés et inversement. Nous avons donc 6 composantes dans notre écosystème, dont le premier est le persona. Le second élément est la proposition de valeur. C'est évident. Persona, proposition de valeur, c'est là-dessus que vous travaillez et c'est pour ça que vous communiquez. Le troisième élément de l'écosystème s'appelle les fonctions. Et donc je vous expliquerai plus en détail de quoi il s'agit. Le quatrième élément est appelé les jobs. Cinquièmement, nous aborderons aussi la question des canaux de communication. Et ensuite, nous aborderons la question relative aux messages. Je ne vais pas trop m'attarder sur le premier élément qui est le persona. Et normalement, à ce stade-ci, si vous vous intéressez au système de communication, c'est que vous êtes au clair avec votre persona. Mais rappelons que le persona est vraiment l'élément central de votre communication. Votre communication va être adaptée à votre persona. Votre communication est censée faire en sorte que votre persona et votre proposition de valeur se rencontrent dans les meilleures conditions. Donc nous allons garder cela à l'esprit et c'est ainsi que les deux premiers éléments peuvent être abordés dès maintenant. Donc persona, proposition de valeur, on sait et on a compris directement que votre proposition de valeur et votre persona doivent être alignés. Vous devez être au clair avec ces éléments-là. Et nous allons beaucoup plus approfondir les 4 autres composantes de l'écosystème de communication que vous allez découvrir dans un instant. Les 4 éléments qui vont être développés sont destinés à faire en sorte que votre persona, votre client idéal, rencontre votre proposition de valeur, ou que votre proposition de valeur puisse rencontrer votre client idéal, le persona. Pour ce faire, nous allons utiliser le principe du tunnel de conversion pour comprendre que c'est un processus, qu'il y a vraiment des éléments qui vont s'enchaîner et qui doivent être conçus pour s'enchaîner afin que votre persona avance bien vers votre proposition de valeur. Et vous allez comprendre dans les développements plus loin que ceci est vraiment essentiel. C'est quelque chose d'essentiel parce qu'il va nous faire comprendre que la vente se passe en 2 temps. Mais je ne vais pas vous en dire plus maintenant, on va garder un peu de ces éléments pour plus tard. Simplement retenez que nous avons d'un côté un persona, de l'autre côté une proposition de valeur, on veut les aligner, et le meilleur moyen de les faire entrer en contact l'un avec l'autre, c'est d'utiliser le principe du tunnel de conversion comme principe de base. Nous avons donc déjà 2 composantes de notre écosystème, le persona, la proposition de valeur. Découvrons maintenant le troisième composant, la troisième composante, celui que nous appellerons les fonctions. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement des fonctions de votre communication. C'est-à-dire que c'est ce que doit provoquer votre communication auprès de votre persona. Ce sont ces fonctions qui vont faire avancer le persona dans le tunnel de conversion à la rencontre de votre proposition de valeur. Les 2 premières fonctions dans le groupe de 6 fonctions que nous allons découvrir ensemble sont destinées d'une part à attirer l'attention du persona, d'autre part à susciter son intérêt. Donc votre communication doit attirer l'attention, avec des visuels, avec des vidéos,
avec des couleurs, avec des choses qui attirent l'œil, le regard. Ensuite, vous devez susciter son intérêt. Vous allez l'intéresser. Par exemple, à travers des contenus intelligents. Il va apprendre quelque chose. C'est intéressant pour lui. Il n'est pas encore intéressé précisément par votre proposition de valeur, mais il est intéressé par votre discours, par ce que vous avez à lui apprendre, par exemple. Les deux fonctions suivantes sont la fonction décision et la fonction action. Donc, votre communication va avoir pour fonction aussi d'amener le persona à prendre une décision. Donc, il faut lui soumettre une prise de décision. Il faut lui proposer quelque chose. Il faut lui faire des propositions concrètes. Rejoindre un groupe, rejoindre un webinaire, rejoindre une formation gratuite, venir à une conférence. Et bien penser à ajouter la fonction action, c'est-à-dire clairement déterminer quelle action est à remplir suite à la décision. Car un persona peut prendre une décision, mais peut oublier d'agir. Il est donc important que dans votre communication, vous prévoyez ces espaces où, clairement, le persona va agir. Il va cliquer, il va s'engager, il va remplir un formulaire, il va agir. C'est seulement donc après que votre communication ait rempli ces 4 fonctions que vous pouvez espérer que votre communication remplisse alors la fonction de la satisfaction, c'est-à-dire amener le client à être satisfait par votre proposition de valeur, les biens ou les services que vous lui proposez, et puis seulement après, vous pourrez imaginer le fidéliser. Donc il est très important de se rappeler qu'avant que votre client potentiel soit en rapport avec votre produit ou service, avant que vous ne soyez face à lui, pour lui proposer ce que vous avez à lui proposer, votre communication commerciale, votre écosystème de communication commerciale, aura dû avoir comme fonction d'attirer son attention, de susciter son intérêt, de l'amener à prendre une décision qui va être couronnée par une action. Donc il y a 4 fonctions qui sont préalables quelque part à l'acte de vente. Le 4e groupe d'éléments présents dans notre écosystème de communication sont ceux que j'ai appelés les jobs. Les jobs, c'est ce que vous allez faire pour que votre communication remplisse ses fonctions. Les 2 premiers jobs que vous êtes censé effectuer pour que votre communication remplisse ses fonctions, les 2 premiers jobs sont le ciblage et le fait de captiver votre persona. Vous allez le cibler, vous allez savoir où il est, qui il est, vous allez comprendre où vous allez le rencontrer, comment vous allez le contacter, etc. Et vous allez aussi réfléchir et travailler au fait de le captiver, de vous rendre intéressant à ses yeux. Et donc j'ai utilisé le verbe captiver parce que c'est vraiment ça. Si vous travaillez sur des contenus, que vous documentez votre persona, vous relayez des posts intelligents, vous essayez de le captiver. Attention, ce n'est pas parce que vous captivez votre persona que forcément vous êtes en train de vendre. Il va y avoir d'autres jobs à faire avant d'arriver à la vente. Pour faire entrer votre persona et le faire avancer dans le tunnel de conversion, vous allez devoir le convaincre. Le convaincre qu'il a fait le bon choix. Vous allez devoir le convaincre à travers vos arguments que vous êtes bien la réponse à son problème. Et puis, vous allez travailler à la conversion. Vous allez mettre en place une série de stratagèmes pour que votre communication parvienne à le faire passer à l'action. Et là, ça s'appelle convertir. Une fois que vous avez converti, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'enchanter. Le travail d'enchantement, c'est clairement la réponse à la promesse. C'est-à-dire que vous fournissez le produit que vous lui avez concocté, le meilleur produit du monde, le vôtre, ou le meilleur service du monde, le vôtre. C'est là qu'il découvre que vous êtes bien la réponse à son problème, vous rencontrez ses attentes, vous rencontrez sa satisfaction. Le 5e groupe d'éléments qui vont faire partie de notre écosystème de communication s'appelle les canaux. Ce sont les canaux à travers lesquels nous allons rencontrer, nous allons communiquer avec notre persona pour lui présenter notre proposition de valeur et pour l'inciter à la choisir. Ces canaux, nous allons les identifier en 3 catégories. Le digital, le print et l'interpersonnel. Le digital, vous l'aurez compris, ce sont les réseaux sociaux, votre site web, un blog, une chaîne YouTube. Le print, c'est votre dépliant, votre catalogue, votre flyer, votre invitation, le lettrage sur votre voiture, le lettrage sur votre vitrine,
tout ce qui s'imprime. Et l'interpersonnel, ce sont les rencontres avec votre persona ou les opportunités de rencontre. Une conférence, un club d'entreprise, etc., etc. Vous l'aurez compris, il s'agira de choisir les canaux qui vous permettront de réaliser les bons jobs pour les bonnes fonctions. Ne choisissez donc pas votre canal de communication parce qu'il est populaire ou parce qu'on vous a dit qu'il était supérieur à tel autre. Ne choisissez pas les réseaux sociaux parce que tout le monde y va. Choisissez vos canaux de communication parce que vous avez un job à faire et ce job remplit une fonction auprès de votre persona. Enfin, sixième et dernière composante de votre écosystème de communication, les messages, les différentes formes de messages que vous allez envoyer à votre persona à travers les canaux adéquats. Ici, il existe, selon nous, 3 formes de messages. Les messages d'identité, les messages de stimulation et les messages de fidélisation. Les messages d'identité sont les messages que vous envoyez qui concernent ce que vous proposez, ce que vous fabriquez, les services que vous rendez, les valeurs de votre entreprise, l'organisation de votre entreprise, toute une série d'informations qui sont destinées plutôt à défendre votre image de marque. Ces messages d'identité vont évidemment pouvoir vous permettre de remplir les jobs de ciblage, le job de captiver, vont avoir comme fonction d'attirer l'attention et de susciter l'intérêt, mais à aucun moment ne vous permettront de réaliser des ventes. Lorsque ça arrive, dites-vous que c'est un coup de chance et que c'est alors votre client qui achète et que ce n'est pas vous qui avez vendu. La communication, le message qui fait vendre, c'est le message de stimulation. C'est celui qui va stimuler votre persona. Vous allez lui lancer un défi, vous allez lui proposer d'agir, vous allez lui proposer quelque chose en échange de quelque chose. Il va s'engager, il va passer à l'action. Donc, la communication, le message de stimulation est le message qui permet de convaincre, de convertir pour l'amener à la décision et à passer à l'action. C'est seulement alors que vous pourrez travailler sur vos messages de fidélisation. Pour fidéliser des clients, il faut avoir des clients. Et donc, vous aurez d'abord travaillé la communication d'identité, les messages identitaires, vous aurez travaillé sur les messages de stimulation, vous aurez alors acquis des clients, et seulement à ce moment-là, vous pourrez alors mettre en place vos messages de fidélisation. Voilà, nous avons sous les yeux les 6 composantes de notre écosystème de communication. Voyons maintenant quelques exemples. Nous pratiquons sur les réseaux sociaux des posts où nous montrons ce que nous sommes capables de réaliser. Eh bien, si on analyse ce type de message, on conviendra que c'est un message de type identité. Ok, il montre juste ce que vous savez faire. Le canal, c'est les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme job à ce moment-là? Vous ciblez, vous captivez, vous pouvez espérer attirer son attention et susciter son intérêt. Point final. Vous avez maintenant organisé une conférence avec un petit groupe de personnes. Vous allez donc là utiliser le canal interpersonnel. Pendant cette conférence, vous allez proposer une formation, un atelier, et vous stipulez clairement que le bulletin d'inscription est disponible à l'issue de la conférence. Vous inviterez vos participants à s'inscrire à cet atelier en leur proposant des avantages parce qu'ils sont présents, ils sont là, ils ont pris la peine de venir à votre conférence, ils sont informés, ils ont bien compris, ils vont alors être stimulés pour la signature. Vous faites de la communication, vous utilisez un message de stimulation. Vous êtes en train de faire le job de convaincre pour convertir. Vous l'amenez à prendre une décision et à passer à l'action. C'est quand vous aurez converti, quand vous aurez réussi à le faire passer à l'action, qu'évidemment, il va pouvoir entrer en contact avec votre proposition de valeur. Là, vous pourrez commencer à entamer le travail de fidélisation. Vous pourrez par exemple lui envoyer par courrier, donc à travers le canal print, par courrier, une invitation à un événement qui est uniquement réservé aux clients existants. Il reçoit un privilège que les autres clients n'ont pas. Vous êtes en train de l'enchanter, vous êtes en train de le fidéliser, vous rencontrez sa satisfaction, il vous rendra l'appareil alors en devenant un client fidèle.
Voilà, vous en savez déjà beaucoup plus sur le système matriciel de communication commerciale. Rendez-vous sur le blog venteefficace.com, www.venteefficace.com et sur sa chaîne YouTube. À bientôt!